C'est-à-dire qu'on a un bout de 3 mètres là, et puis après on peut avoir 3 mètres au-dessus, mais plus petit. Pour Notre-Dame, ça va pas passer en tout cas. Mais ça passera pas. Hein. Non. Bon, bah écoute, tant pis. Hein. On va le laisser grandir. Ouais. On s'apprête à chercher des arbres pour Notre-Dame. Il y a un peu cet objectif de trouver les arbres le plus proche des ateliers de taille. C'est comme le cuisinier qui va choisir ses légumes. C'est une priorité pour nous. Je m'appelle Lou, j'ai 29 ans, je suis charpentière. Je suis en apprentissage dans une entreprise qui est spécialisée dans la rénovation de monuments historiques. On est localisé en Normandie, dans l'Eure. Là, il y en a un qui est tout seul là. En ce moment, on est sur un chantier exceptionnel à l'atelier. On est en train de restituer la charpente de la nef de Notre-Dame. C'est exceptionnel de restituer un monument de cette ampleur à la main. 38. Ouais. Il n'est pas trop mal. Je m'appelle Rémi Desmonts. Je travaille le bois depuis plus de 45 ans en menuiserie et en charpente. L'écorce est belle. Il n'est pas vissé, elle est rectiligne, il n'y a pas de blessure visible. La recherche de bois, ça a en gros duré 4 mois et demi pour chercher tous les 1200 chênes environ pour Notre-Dame, sachant qu'on en prélevé pour les plus belles pièces pas plus de 3 à l'hectare. 9 mètres 9 mètres, bah 9 mètres bon, à la baïonnette. Choisir cet arbre-là qui a 80, celui-là il doit avoir 80, 100 ans, et lui redonner une place dans le patrimoine, il va repartir pour peut-être 800 ans. Mais c'est mieux que de le choisir pour le mettre dans la cheminée, quoi. On est obligé d'être humble face à des chênes centenaires. On va retour à l'atelier, Rémi. Ouais. Notre-Dame, on va dire, c'est un précédent, quoi. C'est la première fois que on travaille du bois vert pour restituer une cathédrale. Le bois vert, donc, c'est un bois qu'on coupe, qu'on abat dans l'année et qu'on va travailler aussitôt. Donc on est obligé de travailler du bois vert quand on veut faire de l'équarrissage à la hache parce que sinon le bois devient trop dur. Alors le principe du bois vert, c'est de choisir l'arbre en forêt, de le couper à la bonne lune, c'est préférable. Donc lune descendante, c'est là où il y a moins de mouvement de sève dans l'arbre. Il va sécher beaucoup plus vite parce qu'il y aura moins d'humidité dans l'arbre et l'insecte ne peut pas rentrer dedans. Et du coup, il n'y aura pas besoin de traitement. Ça, c'est un avantage. Toutes les charpentes qu'on voit au Moyen-Âge, elles n'étaient pas traitées. Aujourd'hui, on met des traitements parce qu'on ne respecte plus tout ça un peu. Enfin, on passe un peu à côté de tout ça. L'équarrissage à la hache, la charpente en bois vert, c'est un savoir-faire qui est reconnu exceptionnel aujourd'hui. C'est un savoir-faire qui est de plus en plus recherché, on s'en rend compte pour la restauration de monuments historiques parce que petit à petit, il y a quand même une sensibilisation sur l'intérêt que ça peut avoir en termes de respect du monument. Il y a aussi l'intérêt écologique. On utilise une matière première très locale. Il y a aussi un intérêt en termes de plaisir au travail. On a taillé là, le premier arbre il y a 1 an, quoi, en gros. Et là, on arrive quasiment au bout du chantier. C'est extraordinaire d'avoir fait ça en si peu de temps, avec tous les moindres détails. C'est extraordinaire, quoi. On a levé toute la charpente à blanc à l'atelier. Et donc ça, c'était vraiment très très plaisant de pouvoir avoir l'opportunité de voir nos bois se lever ici. Et puis cette charpente est magnifique, donc d'avoir l'opportunité de la voir aussi comme ça. À Paris, elle sera toujours belle, mais on pourra moins facilement la voir, alors on en a profité. Et là, aujourd'hui, on montre au monde entier qu'on n'a pas perdu notre savoir-faire et qu'on peut encore travailler comme au Moyen-Âge. On a fait quelque chose, je pense, qui rentrera dans l'histoire. Avec Rémi, on est engagé dans une transmission longue. Donc ça, c'est grâce au dispositif Maître d'art élève qu'on fait avec l'Institut national des métiers d'art. Donc voilà, Rémi a reçu le titre de Maître d'art. Maître d'art, c'est transmettre à un jeune ce qu'on n'apprend pas à l'école. À l'école, on ne va pas apprendre à choisir un arbre, voir comment il va travailler, comment il faut le couper et savoir lire à travers l'écorce. Et là, aujourd'hui, je vais transmettre tout ça à Lou. Recevoir les conseils d'un aîné, ouais, c'est une chance.